Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une inspiration make-up parce que j'avais envie de vous montrer quelques petites nouveautés que j'avais achetées ces derniers temps et j'avais pas vraiment d'inspiration pour faire un make-up en vidéo. Donc du coup bien évidemment comme vous l'avez vu dans le titre c'est une inspiration make-up de Eyo Coralie pour changer, n'est-ce pas? Voilà, j'avais pas mal de petites choses à vous montrer que je vous ai jamais encore montré en vidéo, que j'ai jamais vraiment testé en vidéo. Quelques petites choses que j'ai testées forcément hors vidéo parce que sachant qu'on avait eu le problème avec l'ordinateur, je ne savais pas quand est-ce que j'allais retourner de vidéo, donc bien évidemment j'ai testé ce que j'ai acheté. Bref, on va commencer tout de suite. Bon, j'ai mis mes lentilles, comme ça je serai tranquille pour cette vidéo. Je pourrais même plus vous dire la référence parce que je sais jamais laquelle c'est, mais ça vient du site TTDI. Je vais commencer donc par ma base Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Il n'y a qu'avec un seul fond de teint que j'ai que cette base va bien. Donc du coup voilà, je vais l'utiliser pour ce make-up. Pour le fond de teint, je vais donc venir utiliser un fond de teint de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint Matte Perfection avec une couvrance totale et longue tenue. La teinte c'est Ivoire, donc la numéro 10. J'ai déjà essayé ce fond de teint, je ne vous le cache pas, et c'est pile poil ma bonne carnation. Pour l'appliquer, je vais venir prendre une nouvelle éponge que j'ai achetée sur le site de Shop Miss A. Bon, je l'ai déjà utilisée. C'est une éponge qui est coupée comme ça, et franchement, elle est géniale. Elle est vraiment géniale cette éponge. Donc en ce qui concerne la couvrance, elle est vraiment totale de chez Total, parce que je vois même plus mes taches de rousseur. On peut voir que la teinte c'est exactement la bonne, donc pour ça, je suis vraiment très contente. Du premier coup, j'ai pu trouver ma bonne teinte en ce qui concerne ce fond de teint. Je vais passer à l'anti-cerne, donc je vais utiliser un petit duo de chez NYX de la gamme Can't Stop Won't Stop. Donc la teinte pâle et vanilla. Donc je commence par la teinte vanilla que j'applique ici et là. Là j'ai pas vraiment d'imperfection, j'ai ma peau en ce moment, ça passe. Et donc la teinte pâle. Et donc je vais venir blender avec toujours mon éponge. Je vais maintenant poudrer tout ça. Je vais utiliser une petite poudre que j'ai achetée en grande surface, parce que j'avais pas vraiment le choix. C'est de la marque NS, je suppose. Poudre libre, effet matifiant. Ça se présente donc dans un gros pot comme ça. C'est comme celui que j'avais avant de chez Miss Europe. C'est exactement le même pot, mais je pense que ça a dû changer, je sais pas. Et donc c'est la teinte 01, donc la plus claire. Et je vais appliquer ça. Donc en ce moment, pour appliquer, je prends mon éponge. C'est une petite technique que j'utilise. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Ensuite, avec un pinceau de chez Kiko, je vais enlever le surplus et je termine de matifier tout le reste de mon visage. Alors, je vais passer maintenant au bronzer. Donc, je vais venir utiliser une palette de chez Kiko. Donc, c'est la palette de Noël 2019. C'est la Magical Holidays All-in-One Face Palette. Et donc, elle se présente donc comme ceci. Je l'ai déjà utilisée plus d'une fois, bien évidemment. Et j'aime bien le bronzer. Donc, je vais utiliser le bronzer. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de miroir. drum on. Make a way through all
Pourquoi j'ai les oreilles ultra rouges? On en parle? J'ai les oreilles toutes rouges, les gars. Ok. Toujours avec la même palette, je vais utiliser donc le blush mat, parce que je suis pas très fan des blushs satinés, irisés. Même si j'ai déjà pu en tester auparavant, c'est pas ce que je mets le plus. Et donc j'utilise un pinceau de chez Yves Rocher. Je le trouve assez sympa ce blush parce qu'il reste quand même assez foncé, ça reste un rose pas trop flash mais pas trop foncé non plus en fait. Je le trouve entre deux, je trouve qu'il est vraiment sympa. En ce qui concerne l'highlighter, donc je vais pas utiliser celui de la palette de chez Kiko parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté à mon goût. Là je vais faire quelque chose d'assez... Vous me connaissez, j'adore l'highlighter. Donc rappelez-vous, j'avais cette palette de chez Beauty Bay, donc la Ethereal, donc Living My Face Light. Et donc j'ai acheté la Delicate, donc celle que Eyo Coralie présente aussi dans sa vidéo. Donc je vais commencer. Alors cette palette par contre, je l'ai saignée. Hein. Enfin, cette couleur, cette teinte-là, je l'ai saignée. Donc je vais prendre la teinte Precious. To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. En ce qui concerne les yeux, je vais comme d'habitude appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay. J'ai encore les yeux un peu roses parce que j'ai fait un make-up dans ces tons-là hier et aujourd'hui. Et du coup, vu que c'est des fards qui marquent un petit peu trop bien, bah du coup j'ai encore les paupières un peu roses. Pour la palette, j'ai hésité beaucoup entre deux, donc deux univers totalement différents. J'avais hésité avec la Zulu de chez Juvia's Place, qui est une palette assez colorée quand même, que j'aime énormément. Ou avec la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills, qui elle par contre est une palette un petit peu plus neutre, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser la Anastasia pour cette vidéo parce que c'est une reproduction make-up de Eyo Coralie et je vais utiliser exactement les mêmes teintes que elle utilise dans sa vidéo. Je vais donc commencer par la teinte Birch, donc qui est le marron juste ici, que je vais appliquer en creux de paupière. Je vais venir maintenant appliquer le marron plus foncé, donc je sais pas si ça se dit dystopian ou dystopian. Donc que je vais appliquer en coin externe et en creux de paupière un peu plus précis. Maintenant je vais donc appliquer la couleur noire, donc j'en prends un tout petit peu parce qu'elle est ultra pigmentée cette teinte et j'en mets un tout petit peu en coin externe pour intensifier un petit peu. En ras de cils, je vais appliquer la teinte Bloom. Je vais venir faire un cut crease, donc un demi cut crease sur les deux yeux. Il faut juste que je trouve un pinceau propre. Encore une fois, c'est une autre histoire. To just get tired chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Je vais maintenant utiliser la couleur Rose Quartz que je vais appliquer uniquement au centre de ma paupière et je vais laisser le coin interne pour la teinte tac Cyborg juste ici. You can do better. I dare you to be wilder.
Dance the night away, I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being. Voilà en ce qui concerne donc la palette de chez Anastasia, j'aime énormément les couleurs, franchement c'est trop joli. Je vais venir ajouter ma petite touche personnelle, donc je vais mettre un trait de liner pailleté au-dessus de mon cut crease, donc c'est un de chez Kiko, la teinte 01, donc c'est un liner pailleté holographique. Je vais appliquer maintenant mon liner, donc c'est le Epic Ink de chez NYX, l'édition de Noël. Je vais pas faire de virgule vu que j'ai du noir en coin externe de l'œil, ça vaut pas vraiment le coup. En coin interne, je vais ajouter une touche de paillettes. Donc c'est toujours de chez Beauty Bay, la marque Living My Best Light. Donc c'est un liquide, fard à paupières liquide, pardon. La teinte c'est Moonstone et donc c'est un argenté qui est juste trop beau et que j'utilise toujours pour mettre en coin interne. Et ça rappellera un petit peu l'argenté que j'ai sur ma paupière. En ce qui concerne le mascara, je reste toujours dans le même, hein, c'est le Paradise Extatic, seulement celui-ci c'est le waterproof parce que il n'y avait plus rien dans les rayons, donc il m'en fallait un. J'ai pris le waterproof. Le temps que mon petit point sèche, je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un crayon rouge de chez Sephora parce que je vais utiliser un rouge à lèvres rouge, bien évidemment. Et donc ce fameux rouge à lèvres, c'est pareil de la collection Noël 2019 de chez Kiko. Donc toujours le Magical Holiday, cette fois c'est le Wow Lipstick, bien évidemment. Et la teinte c'est la 01. Donc le packaging se présente comme ceci. Et donc je sais pas si vous allez y voir, mais en fait le raisin il est totalement rempli de paillettes. Il est trop beau. Et je le trouve juste magnifique. Je vais juste brosser mes sourcils, mais je vais pas les faire dans le sens où va falloir que je retourne chez l'esthéticienne. Donc voilà, je pense que comme ça suffira amplement. Et ben voilà, ce make-up est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, c'est un maquillage que j'ai fait beaucoup pendant les fêtes. Même si je sais pas vraiment si le rouge à lèvres va avec ce style de make-up. Mais bon, c'est pas grave. J'ai testé mes nouveautés. Voilà, et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis c'est tout. Ciao!